Europe 1, il est 6h14 et vous ouvrez le kiosque d'Europe 1, Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Cadet pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour les unes de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin, on commence avec la presse nationale. La star du jour s'appelle Myriam El Khomri. Faut-il céder à la rue ? Non, répond fermement la ministre du Travail dans Aujourd'hui en France. Alors que Direct Matin joue sur les mots, l'Assemblée au travail, le Figaro promet des moments difficiles à celle qui va y défendre son texte. À l'Assemblée, Myriam El Khomri sous le feu croisé de la gauche et de la droite. Le Monde ne dit pas autre chose, évoquant à la une un test décisif pour la solidité de la majorité. Le sujet fait également la une de La Croix, de l'Humanité. La loi travail promet des nuits debout dans l'hémicycle. Et puis comment ne pas vous signaler le dessin de Rançon, toujours dans Aujourd'hui. Manuel Valls, code du travail en main, qui demande à François Hollande: on ne va pas devoir le manger quand même. Réponse du chef de l'État qui a la bouche pleine: ah non, j'ai encore fini projet d'échéance de nationalité. Normalement, c'est la bouche pleine, c'est pas celui qui baille, mais je me suis un peu trompé. Voilà. Une série de photos cocasses dans le même journal. François Mitterrand en costume traditionnel béninois, Jacques Chirac vêtu de fleurs, François Hollande en tenue traditionnelle kazakh et plus récemment Manuel Valls affublé d'un chapeau en feuilles de palmier tressé en Nouvelle-Calédonie. Le collier de fleurs, ça piège énormément, écrit le quotidien. C'est vrai que les photos sont difficiles. Vous vous souvenez au Kazakhstan Oui. Incroyable ces photos de TikTok, oui, on pensait que c'était moi. Quand on me l'a envoyé, j'ai cru que c'était un gag, c'était un montage. Mais Mais non. on se moque toujours avec notre regard occidental, forcément. Absolument, c'est le respect des coutumes locales. Exactement. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le papier, juste à savourer les photos, allez jeter un coup d'œil quand même, on vous les met sur Twitter et sur europe1.fr. Et puis 20 minutes nous intrigue avec sa une, l'air va devenir lourd. L'air, c'est celui du Boléro de Ravel, le crescendo le plus célèbre du monde vient d'entrer dans le domaine public en France. Pub, série, média, il va être utilisé à toutes les sauces. Alors non, ce matin, nous ne vous le diffuserons pas, on va faire mieux. 3, 4. Allez, c'est l'orchestre symphonique du kiosque. Marion Cadet, on redevient sérieux avec vous. 3-1 en région, s'il vous plaît. La vie après les inondations dans Nice ce matin, c'était il y a 7 mois. Et aujourd'hui encore, de nombreux Azuréens sont toujours sinistrés. La vie normale est encore loin, même si la Fédération des assurances affirme que 96% des dossiers ont été réglés. Une petite fugueuse dans le Républicain lorrain, Charlie, 3 ans à peine, qui a quitté son école des Vosges avant d'être retrouvée. Et le drame a été évité sur les voies de chemin de fer. Les parents n'étaient pas au bout de leur surprise puisqu'ils ont aussi appris dans la foulée que leur fille désormais ne serait plus acceptée à la garderie. Un joli minois enfin dans Sud-Ouest, celui de Lou Delage qui a grandi entre Gironde et Charente-Maritime. Vous l'avez peut-être vu au cinéma, dans Japlou ou récemment dans Les Innocentes. Elle a reçu dans LOL aussi, non ? Elle l'a reçu, Ouais. je ne suis pas sûre. Bon, peut-être qu'elle joue dans LOL alors. En tout cas, elle a reçu à 26 ans le prix Romy Schneider qui récompense chaque année un espoir du cinéma francophone. L'histoire du jour fait la une de La Voix du Nord. C'est un appel à l'aide lancé par les Restos du Cœur, Marion. Oui, 13 des véhicules de l'antenne de l'association à Wattrelos viennent d'être incendiés, notamment les 4 fourgons frigorifiques, 65 000 € pièce. Un coup dur qui tombe d'autant plus mal que la campagne d'été débute la semaine prochaine. En attendant, les activités de l'association sont donc à l'arrêt. La distribution de repas chauds aux sans-abri de Lille, les maraudes à Roubaix et Tourcoing, tout ça est interrompu. Et si les restos en appellent à la générosité, notamment pour retrouver des véhicules, la solidarité s'organise déjà. La ville de Wattrelos et la Redoute installée dans la région ont proposé des emplacements sécurisés pour les futurs fourgons. Un électricien s'est proposé pour installer un système de vidéosurveillance parce que pour l'instant, du côté de l'incendie, l'enquête se poursuit. Ce n'est sans doute pas. Alors, incendie criminel, ça c'est une certitude, mais ce n'est sans doute pas l'association qui était visée, explique La Voix du Nord, puisque d'autres véhicules ont été incendiés. N'empêche, il y avait quand même le logo des restos sur les véhicules. C'est vraiment pas très malin tout ça. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va au Venezuela, qui ça alors vient de changer, et ça va perturber Julie, de fuseau horaire. Bah oui, c'est possible. Alors un peu comme une tentative de remède en pleine crise économique, on en parle régulièrement ici, la chute des cours du pétrole, Axel, au Venezuela, qui plonge le pays dans une sorte de chaos avec des supermarchés vides, une population en colère et des coupures d'électricité quotidiennes. Et c'est justement pour entrevoir un peu de lumière, au propre comme au figuré, que le président Maduro et ses conseillers ont donc décidé de changer de fuseau horaire officiellement pour profiter un peu mieux, un peu plus longtemps de la lumière du jour. Et ainsi, sur la chaîne de télévision NTN 24, on a pu assister à la mini-révolution dans un observatoire, alors un observatoire un peu vieillot, c'est le département de l'heure légale. À 2h30 du matin, on a vu un monsieur
accélérer le compteur pour passer directement à 3h du matin. Je ne suis pas sûr que ce changement permette de formidables économies d'énergie au Venezuela, dans un pays donc où l'électricité est rationnée aujourd'hui. Je ne suis pas sûr non plus que ça fasse remonter la cote de popularité de Nicolás Maduro. Une large partie de la population veut toujours son départ. Ce changement de fuseau horaire, ça semble quand même anecdotique. C'est surtout symptomatique, je trouve, d'un pouvoir qui est un peu aux abois aujourd'hui. Puis tant qu'à faire des économies d'énergie, moi je propose qu'on supprime carrément le mardi. Voilà, allons-y. Alors mon smartphone me dit qu'à Caracas, il est actuellement 23h49, donc hier, 6h30 de moins que chez nous. Et vous pouvez écouter Elle est Europe sur 1 tous sur... les fuseaux horaires. J'ai tout. C'est incroyable. Vous voulez quand Sao c'était- Paulo vous voulez... Non, on va rester à Caracas et puis on va enchaîner avec Axel de Tarlet. Gazole et super plus 9 centimes en quelques semaines, c'est à lire sur autoplus.fr. Mais qu'est-ce qui se passe? Exactement, je ne sais pas si vous avez fait le plein d'essence ces derniers temps, mais c'est un peu plus cher. Ça montait, ouais. Exactement, en 2 mois et demi, donc plus 8 centimes pour le gasoil, qui est maintenant à 1,09, alors qu'il était à 99 centimes, c'était le 25 décembre. symbolique, bah Eh oui. oui, voilà, donc ça fait même plus 9 centimes là. Et de même, le super samplon 95 a augmenté, il est à 1,32 €, plus 8 centimes par rapport à février dernier. Alors l'explication, c'est que depuis 15 jours, 3 semaines, il y a une remontée des cours du pétrole qui avait chuté à leur plus bas depuis 13 ans, suite à une statistique américaine sur les coûts, les stocks qui auraient diminué. Enfin bref, en tous les cas, tout ça pour vous dire que c'est quand même la tuile pour les automobilistes, puisque on est à l'approche des grands départs de l'été. Alors sur un plein de 50 litres, 9 centimes de plus, Ça fait presque 50 francs. 50 francs. 4,50 € de On plus. dirait moi. C'est ça. Oui, en France, ça fait 25 francs. Mais ça va avoir un impact sur la consommation, parce que vous savez quel est le deuxième. Vous savez que la chute des prix du pétrole, entre l'essence et le fuel, ça représentait pour un ménage un gain annuel de 250 €. Et ces 250 € étaient utilisés ailleurs pour faire des achats. Et c'est ça, pour ça qu'on a des bons chiffres de consommation. Et c'est pour ça qu'on a au premier trimestre une croissance de 0,5% qui nous a agréablement surpris. Mais c'est également pour cela, parce que les entreprises également font des économies là-dessus. Et c'est pour ça que les marges des entreprises remontent. Donc vous voyez, tout ça pour dire que le ça va mieux de François Hollande, il était en partie dû à cette baisse des prix du pétrole. Ah oui. Et que donc, pas cette sûr que baisse ça des dure, prix, quoi. voilà, ça s'émousse. Comment vous pouvez nous donner le prix à la pompe puisqu'il est jamais le même Ça pour s'appelle le une Voyez moyenne. consommateur en l'UFIP, fonction l'Union du... française des industries pétrolières, qui fait un relevé. D'ailleurs, je vous engage à aller sur le site, vous allez voir que c'est très bien fait et que ma plus-value est assez faible ce matin. Ouais, absolument. Puisque je ne fais que reprendre les chiffres de l'UFIP. Votre valeur ajoutée, vous voulez dire. Conclusion, roulé électrique. Les casseroles de la restauration collective, c'est sur France 5 à 20h45. Alors, Eva je Rock. prends ma casquette d'Axel de Tarlet. 4 milliards de repas en France chaque année pour un marché qui est estimé à 17 milliards d'euros. Autant dire que la restauration collective, elle ne connaît pas franchement la crise. Enfin, presque. C'est plutôt la crise de confiance, comme le prouve le documentaire. Trafic sous la table, pour commencer. En 2011, par exemple, il y avait Bernard Lotte, qui était ex-directeur des services de la ville. Il a été condamné pour trafic d'influence passive. En fait, l'homme s'est fait offrir quelques repas gastronomiques par l'entreprise Avenance en échange des contrats des cantines. Pour la première fois, il revient sur ce contrat. C'est pas parce que vous acceptez une invitation qu'automatiquement vous acceptez des contreparties. Ça fait partie des relations de bonne convivialité. C'est condamnable d'avoir des liens avec une société qui va se porter candidate. Tout renouvellement commande d'être prudent et je ne l'ai pas été. Donc ça, c'est la partie dessous de table du doc. Exactement. Et le trafic se fait aussi sur la table, dans les assiettes. Alors, des problèmes de traçabilité, des trop de surgelés, des portions réduites. Et par exemple, dans les maisons de retraite, il y a de plus en plus de changements de menus par les prestataires. C'est Philippe Durèche qui l'explique. Il est conseiller auprès des collectivités locales. Vous avez l'opérateur qui vous appelle et qui vous dit « Oh, finalement, j'ai pas eu de bonne viande, donc j'ai préféré changer le menu. » Donc les changements de menu, vous en avez en pagaille. Mais comme par hasard, le changement de menu se fait toujours au détriment de la qualité intrinsèque du produit. On vous dit qu'on va servir des produits frais, et puis quand vous regardez, ce sont des produits surgelés. Le jambon supérieur, il se transforme en épaule. Alors, heureusement, tout n'est pas noir au pays des cantines. Et Julie, vous allez être contente, c'est à Saint-Étienne qu'ils ont trouvé un exemple très positif. Ville On a vertueuse. choisi de servir du bio aux enfants. Alors, certes, c'est un peu plus cher, 40%, mais il semblerait que les petits, ils adorent. Le repas de la cantine, c'est très très bon. J'aime bien les épinards parce que c'est bon pour la santé. Un Voilà. enfant qui aime les épinards. Exactement, ils ont réussi à leur faire manger des épinards. Alors, les images des plats sont pas très appétissantes, mais c'est un très bon sujet qui est très rigoureux, autant sur la forme que sur le fond. Ça s'appelle donc les casseroles de la restauration collective. C'est sur France 5 à 20h45. Vous savez ce qu'ils vous disent, les enfants? Vous savez ce qu'ils vous disent? Ça. Je préfère manger à la cantine avec mes copains et les copines. Alors, petit
petite précision, je me suis un peu emballé sur notre amie Lou de l'âge. Elle n'a pas joué dans LOL, elle aurait dû, tant pis pour elle. C'est Lou le sage qui a eu un petit rôle dans LOL. Voilà, on est précis. D'accord. Et pour être tout à fait complet, on termine avec Jean-Marc Morandini. Oui, on recevra Michel Denisot pour la diffusion ce soir sur Canal+, de son émission Conversation secrète consacrée à notre patron, Arnaud Lagardère. Fayot, Morandini, le Fayot. Allez, rideau sur le kiosque. Il parlera pas que de ça, il parlera Oui, aussi bien de sûr. Cannes. Ah, bien sûr. Il est 6h24.